Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de mécanique. Aujourd'hui, on va la faire courte, ce sera uniquement astuces de modélisation. Je vais vous présenter 4 plateformes sur lesquelles vous pourrez en fait aller chercher de l'inspiration ou aller chercher des pièces modélisées directement en 3D pour vous éviter de perdre le temps. Comme vous le savez tous, avant de se lancer dans la fabrication de machines ou de voilà, tout ce qui est fabrication, on va faire ce qui est de la modélisation. La modélisation, elle passe par certains logiciels comme SolidWorks, Inventor, voilà, ou bien Fusion 360. Et dans cette modélisation, figurez-vous qu'il y a des pièces qu'on ne se fatigue pas à modéliser. Je prends le cas des pièces standards. Voilà, ça ne se fabrique pas en fait. Vu que vous allez l'acheter, il est plus intéressant pour vous d'avoir cette pièce-là directement venant du fournisseur. Donc, la première plateforme que nous allons voir, c'est SKF. SKF, ils sont forts dans tout ce qui est palier, tout ce qui est roulement. Voilà. Par exemple, je prends ce palier-là. Il se trouve que moi, j'ai une réalisation dans laquelle ce palier-là, il doit être inclus. Dans ma modélisation, il est plus intéressant pour moi d'avoir les mesures directement du constructeur que je peux transférer sur mon logiciel afin de modéliser ma machine. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout bonnement venir sur SKF et je vais rechercher exactement ça. Ils ont tous des références en fait. Ça, c'est le FL207. Donc, je tape FL207. Voilà, et je l'ai directement. Voilà, je clique sur l'image. Et de par cette image, je peux venir directement dans le CAD. Voilà, donc ici, vous avez directement votre modèle en 3D que vous pouvez visualiser directement sur Internet. Et vous sélectionnez l'extension avec laquelle vous voulez télécharger. Si vous travaillez avec Inventor, vous travaillez avec SolidWorks. Maintenant, il y a certains qui vont face à un souci qui est que souvent, tu as des versions de SolidWorks qui sont inférieures et tu veux télécharger des pièces supérieures. Téléchargez-les en format STEP. Vous avez généralement deux formats STEP, 214 et 203 AP. Bon, je ne sais pas ce que ça signifie, mais vous pourrez toujours l'exploiter sur SolidWorks si vous les téléchargez en STEP. C'est un peu le modèle, c'est un peu l'extension commune de tous les logiciels de modélisation. Donc, la deuxième plateforme dont on va parler, c'est Norelem. Norelem, c'est une plateforme que j'ai connue quand j'étais au lycée. Voilà, c'est un de nos professeurs qui nous avait parlé de ça. Et sur Norelem, c'est comme sur SKF. Vous allez retrouver beaucoup de produits. Vous voyez, soit vous avez la référence, soit vous allez juste taper voilà, des références. Mais je vous conseille d'abord de taper le nom de votre produit sur Google, ce qui va vous donner la référence. Et ensuite, vous pourrez aller sur des sites comme Norelem et SKF pour trouver le modèle CAO. Bon, choisissons quelque chose de banal ici, système de montage. Déjà, tous ces sites-là, c'est des sites sur lesquels vous devez avoir des comptes. Voilà, c'est mieux pour vous. Vous avez des comptes. Là, en ce moment, vous pouvez directement télécharger leurs produits. Certainement, si vous êtes dans la fabrication mécanique, vous avez dû croiser ces profils-là. Voilà, souvent vous en avez besoin, vous ne savez pas, vous allez trouver le modèle CAO. Vous n'êtes pas sûr que les mesures qu'on vous donne sur Internet vaguement sont de vraies mesures. Ici, par exemple, vous pouvez, voilà, vous aurez vraiment on va dire les vraies mesures. Avec le modèle directement CAO, voilà, de 1000 mètres, pardon. Et vous pouvez vraiment exploiter ça pour concevoir votre machine ou votre système mécanique. Donc ici, vous tapez sur générer modèle CAO. Générer modèle CAO, ça prend un peu de temps. Et là, bon, on profite de ça pour voir quelques informations. Vous avez les informations techniques directement. Vous avez les informations, voilà, la 2D. Voilà, n'hésitez pas à rentrer sur le site, chercher, fouiller, voir comment ça se passe. Donc là, j'ai généré et là, je pourrais télécharger. Ouvrir répertoire. Je veux juste voir c'est sous quel format qu'il me l'envoie en fait. Juste vérifier sous quel type de format. Voilà, c'est le format STEP. Très bien, c'est le format STEP. Faites pas attention au logo uTorrent, c'est une erreur de ma part. Mais c'est le format STEP, très bien. Format STEP, c'est le meilleur format parce que vous pouvez l'utiliser sur tout type de logiciel de modélisation. Donc pour Norelem, n'hésitez pas à aller chercher, fouiller. Il y a énormément de produits qui vous attendent là-bas que vous pouvez télécharger. Créer un compte et exploiter ça. Donc la troisième plateforme, c'est Thinksgivers. Je ne sais pas si je prononce bien, mais je pense que je prononce bien. Thinksgivers, c'est une plateforme où vous allez retrouver, on va dire, une communauté de ceux qui font de la modélisation en 3D. Voilà, tout ce qui est impression 3D, tout ce qui est, comment on appelle ça, la résine, voilà, tout ce qui est impression résine, voilà, vous allez retrouver cette communauté-là sur Thinksgivers. Et c'est une communauté de partage en fait. Ils vous partagent chacun leur conception. Vous voyez, par exemple, toi, tu as conçu quelque chose, tu trouves que c'est assez intéressant, tu le partages sur le site et c'est entièrement gratuit. Donc là, vous vous retrouvez en communauté, comme vous pouvez le voir.
dragon articulé, je sais pas quoi, support de module de chargeur. Voilà, il y a des trucs utiles et il y a d'autres qui ne servent qu'à la décoration. Chacun publie son inspiration en fait. Et c'est ça qui est intéressant parce que les gens, ils sont ensemble en fait. Vous voyez, c'est gratuitement fait. Bon, vous pouvez envoyer des tips aux gens, vous pouvez envoyer de l'argent aux gens. Mais bon, on sait où on est, donc bon. Donc voilà, vous avez un peu tout ce qui est modélisation. Allez-y sur ce site-là aussi, vous pourrez voir des choses qui peuvent vous intéresser, qui peuvent vous inspirer, voilà, à créer votre propre œuvre. Et la dernière plateforme dont on va parler, c'est GrabCAD. GrabCAD, c'est un peu un site où vous allez retrouver la plus grande communauté de mécaniciens, voilà, où les gens n'hésitent pas à partager leurs œuvres. C'est vraiment un site où c'est personnel, c'est pas un site de vente. Tout le monde y vient et il publie ce qu'il a créé en fait. Voilà, donc c'est un site aussi que vous pourrez visiter. Vous pouvez visiter et vous en inspirer. Voilà, c'est un site sur lequel nous-mêmes nous sommes, voilà, EasyTech. Et jusque-là, on a pu aider quoi, 6329 téléchargements. Voilà, les gens s'abonnent. On est de Ouagadougou, Burkina Faso, tranquille. Et vous avez une librairie. La librairie, c'est là-bas que vous allez retrouver, on va dire, tout ce que tout le monde publie. Donc, tout ce que vous cherchez. Par exemple, vous voulez ajouter, on va dire, de l'électronique sur votre conception. Et vous cherchez, par exemple, l'Arduino. Vous avez vu? Vous ne pouvez pas redessiner l'Arduino. C'est hyper compliqué et ça va vous prendre du temps. Vous allez sur des sites comme GrabCAD, vous tapez Arduino et vous allez tomber sur un particulier qui a redessiné la carte. Bon, vous devrez chercher, hein, voilà, Arduino Nano. Voilà, par exemple, juste certains cherchent juste le modèle pour pouvoir l'ajouter. C'est sur ces sites-là que vous pourrez le trouver. Vous avez vu? Donc GrabCAD reste un peu la plus grande, on va dire la plus grande plateforme de partage mécanique. Et même pour ce qui est industriel, hein, même pour ce qui est industriel, vous pourrez le trouver là-bas. Pour ceux qui font l'impression 3D aussi, vous pouvez venir ici prendre votre inspiration, prendre vos fichiers. Seulement que le problème avec GrabCAD, c'est que c'est pas à chaque fois que vous allez retrouver les extensions que vous utilisez. Il y a des personnes qui ne publient que des extensions, par exemple, qui appartiennent à certains logiciels de modélisation. Donc, forcément, pas les vôtres. Voilà ce qui peut poser problème. Et avec GrabCAD, on va dire que, je ne sais pas si c'est une chance, mais quand tu recherches GrabCAD sur Google, bon, on est classé. Hein, ça, c'est nous. Cette image-là, ça, c'est EasyTech. Donc, quand tu cliques sur elle, tu viens directement sur la page de EasyTech. Formidable, nous on aime. Voilà, on aime et puis bon, voilà. Et ceux qui ont des modélisations, n'hésitez pas à les partager aussi sur GrabCAD, ça peut aider des gens. Et comme je le dis souvent, moi quand je me promène sur GrabCAD et il y a un truc que je cherche que je ne trouve pas, je le redessine et je publie. Parce que demain, moi je peux travailler avec un autre PC et je n'ai pas forcément tous mes fichiers. Donc je peux rentrer directement sur GrabCAD et les télécharger. Voilà, ça peut aider aussi en fait. Merci donc de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette vidéo. Franchement, c'est une vidéo où j'ai tenu à montrer voilà, comment est-ce que vous pouvez modéliser plus rapidement. Et toutes les références des produits standards que vous voulez faire apparaître sur votre modélisation, vous pouvez les télécharger sur ces sites-là. N'hésitez pas à les visiter, n'hésitez pas à aller chercher, creuser. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Restez créatifs.